Le vent a coupé comme des lames sur les Big Sur Cliff en Californie, où l'océan Pacifique s'est écrasé dans les rochers avec une fureur qui semblait défier le ciel. C'est là, entre le feu et l'eau, qu'Elena Vasquez a trouvé pour la première fois la femme qui ferait brûler son cœur plus que tout feu qu'elle avait déjà combattu. Le soleil au lit avait tout orange et rouge, comme si l'horizon lui-même était en feu, lorsqu'un cri faisait écho dans le camp des pompiers, le feu sur le sentier MC Way. Déplacement immédiat. Elena, capitaine de Squad 7, a ajusté ses gants en cuir épais alors qu'elle courait vers le camion. Ses yeux verts, toujours attentifs, ont capturé un mouvement à sa gauche. Une grande silhouette, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval, s'est approchée de marche ferme, portant un extincteur comme s'il s'agissait d'une extension de son propre bras. C'était Claire Delacroix, le nouveau Montréal transféré, dont le programme d'études impressionnant, un spécialiste de sauvetage dans les zones difficiles d'accès n'a été éclipsé que par sa réputation d'être aussi froid que l'hiver canadien. Ne devriez-vous pas être dans le véhicule maintenant ? Elena a lancé, séchant son front de la sueur avec son avant-bras. Sa voix, rauque pour l'usage constant et les années de fumée inhalée, avait un ton d'autorité que peu osent remettre en question. Claire s'arrêta à 2 pas d'elle, ses yeux bleus froids à Elena. Il n'y avait aucune peur là-bas, pas de soumission. Juste un calme calculant qui a irrité Elena en même temps. Je préfère évaluer la situation avant d'entrer aveuglément, a répondu Claire, avec un accent qui a mélangé le français avec un anglais précis. Vous dirigez-vous par l'instinct ou la stratégie, capitaine ? Elena a ressenti le défi dans les mots, mais aussi quelque chose de plus, une étincelle d'intelligence qui l'a fait sourire malgré l'urgence. Pour les deux. Et toi ? Pour les faits, revenait Claire sans clignoter. Mais aujourd'hui, je vais faire confiance à votre instinct. Après tout, ils disent que vous êtes le meilleur de cette merde. L'incendie sur la piste MC Way était pire que prévu. Les flammes, alimentées par le vent de la mer, ont grimpé les falaises comme des serpents affamés, menaçant d'avaler le petit pont en bois qui a conduit à la plage cachée. Elena a coordonné l'équipe avec des cris et des gestes, tandis que Claire, sans dire un mot, a pris la fin à gauche, où le feu a progressé plus rapidement. Avec une précision chirurgicale, elle a dirigé le tuyau vers la base des flammes, coupant l'oxygène avant que Elena ne puisse commander. « Comment le saviez-vous » Elena a demandé plus tard quand ils ont finalement réussi à contenir l'incendie. Elle était assise à l'arrière du camion, son visage furieux, regardant Claire essuyer ses mains dans un chiffon. « Le vent, répondit Claire, sans la regarder. Il a poussé les flammes, mais la base était faible. Coupez simplement l'alimentation. Tu es bon, admit Elena, et le compliment ressemblait à une confession. Claire a finalement tourné son visage, et pour la première fois, Elena a vu quelque chose au-delà du masque professionnel, une lueur de satisfaction, presque timide. Toi aussi. Les jours suivants ont été une danse de look et de silence chargé. Elena, fille d'immigrants mexicains, avait grandi entre le bruit des marchés de Los Angeles et les histoires de résistance de sa grand-mère. Elle a parlé avec ses mains, avec son corps, avec une passion qui a débordé même dans les gestes les plus simples. Claire, en revanche, était la fille de diplomates français, levée entre les salles silencieuses et les leçons de confinement. Il a fait chaque mot, chaque mouvement, comme si le monde était une équation à résoudre. « Tu ne t'en fais jamais mal, n'est-ce pas ?» demanda Elena une nuit tandis que les deux partageaient une bouteille de vin bon marché sur le porche de la saison. Le ciel jouait, et l'odeur de pain brûlé planait toujours dans les airs. Claire tourna le verre entre ses doigts, regardant le liquide sombre. « J'avais tort une fois, a-t-elle dit, si bas qu'Elena entendait à peine. Il y a 3 ans. Une mission au Canada. Un incendie dans une réserve indigène. J'ai hésité. Un enfant n'est pas sorti à temps. » Elena a ressenti le poids de ces secondes de silence. Elle connaissait ce genre de culpabilité, il portait le sien, enterré profondément. « Nous ne sommes pas des dieux, murmura-t-elle. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Mais nous devrions essayer, dit Claire, et pour la première fois, sa voix tremblait. C'est à ce moment qu'Elena a compris, derrière l'armure de glace, Claire n'était qu'une femme brisée essayant de réparer le monde, un Brésil. À chaque fois. Les semaines se sont écoulées et ce qui a commencé comme respect professionnel est devenu quelque chose de plus dangereux.
Elena l'a trouvée regarder la mer à l'aube, ses pieds nus dans le sable froid. Claire, à son tour, a remarqué comment Elena riait trop fort, comme si elle voulait remplir le monde de son son. Ils ont commencé à diviser les repas, les histoires, les silences. Une nuit, après un sauvetage particulièrement épuisant, Elena a tendu la main et a touché le poignet de Claire. Sa peau était chaude malgré le froid de l'aube. « Avez-vous peur de quelque chose ?» demanda Elena, ses doigts toujours enveloppés dans Claire. « Ce n'est pas suffisant, répondit Claire, sans s'éloigner. « Tu es, murmura Elena. « Pour moi, tu le es. » Le baiser est venu comme un feu lent, un feu qui a commencé lentement mais a promis de tout consommer. Claire a résisté une seconde, puis s'est rendue, et lorsque sa bouche s'est rencontrée, Elena savait qu'il n'y avait pas de retour. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Une commande est arrivée au milieu de la nuit, Claire serait transférée en Alaska pour former une équipe de sauvetage dans les glaciers. C'était une promotion, une opportunité unique. Quand elle a dit à Elena, les deux étaient allongés dans le lit étroit de la chambre de Claire, écoutant la pluie battre les fenêtres. « Je ne peux pas refuser », a déclaré Claire, la voix embargo. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» Elena a compris. Mais cela ne faisait pas moins mal. « Quand reviens-tu » demanda-t-elle, dessinant des cercles sur les épaules de Claire. « 6 mois. Peut-être 1 an. » Elena ferma les yeux. 6 mois étaient une éternité pour quelqu'un qui vivait tous les jours comme si c'était le dernier. « J'attendrai », a-t-elle promis. Claire tourna son visage et Elena a vu des larmes qu'elle n'imaginerait jamais voir. « Ne fais pas ça, demanda Claire. « N'attendez pas. Ce n'est pas juste. »« C'est juste ce que je veux, dit obstinément Elena. Et je te veux. » L'adieu était une coupe propre, comme celle d'un couteau bien aiguisé. Claire est partie un matin gris, et Elena se leva, le cœur des mains lourdes et vides. Les mois passaient. Elena s'est lancée au travail, effaçant les incendies comme si elle pouvait aussi effacer le désir. Des lettres sont arrivées d'Alaska, courtes et précises, comme Claire, la glace ici est bleue. Cela ressemble à un mensonge. Tu me manques en tant que membre fantôme. Elena a répondu avec audio, sa voix rauque parlant des incendies, de l'équipe, de la taille du ciel de sur l'orange au crépuscule. Jusqu'à ce que, n'importe quel après-midi, la radio a choisi avec un appel urgent, un incendie de forêt à Denali, en Alaska. Une équipe était coincée, sans communication. Elena n'a pas hésité. Il a pris le premier vol, et quand il est arrivé au camp de base, ce qui l'a vu le laisser sans souffle. Claire était là, debout devant une carte, les joues brûlées par le froid, les yeux rouges de l'épuisement. Quand elle a vu Elena, son visage s'est éclairé d'une manière qui a fait le feu du cœur d'Elena. « Que faites-vous ici » demanda Claire incrédule. « À sauver la queue, comme toujours, répondit Elena en souriant. Elle n'avait aucune permission. Il n'y avait aucun plan. J'étais sûre que je ne pouvais plus perdre Claire. Ensemble, ils ont mené le sauvetage, coupant dans la neige et le feu, comme s'ils étaient un. Quand ils ont finalement trouvé l'équipe perdue, épuisée mais vivante, Claire tenait le visage d'Elena entre ses mains et l'embrassa, peu importe qui a vu. « Tu es folle » marmonna Claire contre ses lèvres. « Je t'aime » répondit Elena. Et l'amour n'a pas de logique. De retour en Californie, sous le même ciel en flammes qui les avait rejoints, Claire a demandé un transfert permanent à Squad 7. Cette fois, il n'y avait pas d'adieu. Seulement des promesses. « Je n'ai besoin de rien d'autre », a déclaré Claire en regardant le coucher du soleil depuis le balcon de la gare. « Juste de vous. » Elena sourit, passant ses doigts dans les cheveux de Claire, maintenant lâches, misérables par le vent. « Alors, brûlons ensemble », a-t-elle répondu. Pendant longtemps, longtemps. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'adaptation. Claire était encore parfois réveillée avec l'odeur de fumée sur son nez, comme si l'Alaska n'avait jamais été laissée pour compte. Mais maintenant, quand elle ouvrit les yeux, elle était le corps chaud d'Elena à ses côtés qui l'a ancrée à la réalité. La station Squad était devenue un endroit différent après son arrivée, silencieux, moins seul. Les collègues d'Elena, qui ont d'abord regardé avec suspicion le nouveau membre, se sont vite rendus compte que la chimie entre les deux était très là.
Haine de travail. Et progressivement, même les plus sceptiques ont commencé à accepter que Claire n'était pas seulement la fille transférée, mais une partie de la famille. Un après-midi, après un incendie contrôlé dans les collines de Malibu, les deux étaient en retard alors que le reste de l'équipe retournait à la gare. L'air sentait encore des cendres, mais le vent a apporté le sel de l'océan, mélangeant deux mondes qui semblaient se faire, tout comme eux. Pensez-vous qu'ils cesseront de nous appeler la pyromantique ? Claire a demandé, nettoyant la suie de ses mains avec un chiffon humide. Ses yeux brillaient avec une humour qu'Elena aimait. Seulement si nous cessons d'effacer les incendies ensemble, rit Elena, jetant le chiffon sale dans la boîte d'équipement. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter si tôt. Claire s'approcha, appuyant sa hanche sur le capot du camion. Le Weston a peint son visage comme de l'or, améliorant les cicatrices qui faisaient maintenant partie de leur histoire. Tu sais, parfois je pense toujours que c'est un rêve. Je vais me réveiller et vous serez de l'autre côté du pays, ou pire, votre voix a échoué une seconde. Elena a ramassé la peur non dite et a tenu son menton, la forçant à la regarder dans ses yeux. Je suis là. Et je n'irai nulle part. Son pouce caressait la lèvre inférieure de Claire, comme si elle voulait enregistrer à cette touche la promesse que les mots ne réalisaient pas, à moins que vous ne me viriez. Claire sourit, grignotant légèrement le doigt d'Elena avant de répondre. Pas même dans un autre feu. Elena la rapprocha, l'embrassant lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Et à ce moment, c'était comme s'ils l'avaient fait. Les radios grinçant en arrière-plan, la mer étouffée de loin, mais rien n'était plus élevé que les battements de leur cœur, synchronisés pendant longtemps, avant même qu'ils ne se permettent de l'admettre. Nous devons y aller, soupira Elena, se déplaçant à contre-cœur. Le capitaine pensera que nous avons de nouveau disparu. Laissez-le penser, murmura Claire, volant un autre baiser. Nous apparaissons toujours. Et c'était vrai. Ensemble, ils sont toujours apparus dans les appels les plus dangereux, les silences après les tempêtes, ou dans les petits moments entre un quart de travail et un autre, lorsque le monde semblait s'arrêter juste pour eux. Cette nuit-là, allongée sur le lit qui divisait maintenant, Claire a dessiné les lignes du corps d'Elena avec ses doigts, comme s'il mémorisait une carte. « Que vous manquez-vous le plus de l'Alaska » demanda-t-il doucement. Elena a été lente à répondre. Ce n'était pas une question simple. Du silence, a-t-il admis finalement. Des nuits si claires que vous pouviez voir votre propre âme. Mais, elle se tourna, appuyée contre le front de Claire. Voici quelque chose que je n'avais pas là-bas. Quoi ? Toi. Claire a ri, mais c'était un rire mouillé, chargé de tout ce qui ne devait pas être dit. Idiot, murmura-t-il, la serrant contre lui. Je t'aime aussi. Et le feu qui les avait rejoints au début, qu'il avait presque consommé, maintenant c'était juste de la chaleur. Seule la vie. Seulement eux, brûlant ensemble, comme ils l'avaient promis. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de routine et de découvertes. Le service d'incendie de Portland les a occupés, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans l'air entre les deux. Ce n'était pas seulement l'amour, c'était une complicité qui s'approfondissait à chaque appel, avec chaque rire partagé dans la cuisine de la saison, avec chaque look volé quand ils pensaient que personne ne regardait. Un après-midi, après un incendie dans un entrepôt du quartier industriel, ils sont retournés à la station épuisés, la suie est toujours collée à la peau. Claire a jeté le casque sur le banc de camion et a porté une main sur ses cheveux gris courts et sales. « J'ai besoin d'un bain chaud et de toi, dit-il franchement, en regardant Elena avec un sourire fatigué mais prometteur. Elena rit, prenant soigneusement ses gants. « Dans cet ordre ou puis-je inverser ?» Vous choisissez, répondit Claire, la tirant par le bras vers les douches de la station. « Mais si ça prend trop de temps, je vais commencer sans toi. » Elena n'avait pas besoin de plus d'encouragement. Il la suivit, sentant le poids de la journée disparaître à chaque étape. À l'intérieur, l'eau chaude est tombée sur eux, lavant non seulement la saleté, mais aussi les tensions accumulées. Claire pencha Elena sur le mur des carreaux, ses doigts glissant autour de sa taille tandis que l'autre ferma les yeux, se rendant au toucher. Parfois, je pense toujours que c'est un rêve, a avoué Elena, sa voix noyée par le bruit de l'eau. Je vais me réveiller dans ma cabine seule, avec seulement le vent frappant sur la porte. Claire s'arrêta,
tenait son visage dans ses mains et la força à elle. Il y a. Ce n'est pas un rêve. Je suis là. Et je n'irai nulle part. Elena sourit, un sourire qui était le sien, juste pour Claire. Je sais. C'est juste, difficile de croire que je le mérite. Claire fronça les sourcils, comme si l'idée l'irritait. Il le mérite, oui. Il mérite tout. Et si vous ne le savez pas encore, je vous le rappellerai tous les jours jusqu'à ce que vous croyiez. Et elle a tenu la promesse. Dans les jours suivants, ils étaient de petits gestes, un café laissé à la table avant le quart de travail, un billet caché dans la poche de l'uniforme, un baiser volé dans les couloirs de la saison quand ils pensaient que personne ne voyait. Mais ils ne pouvaient pas toujours se cacher. Le capitaine Dawson, un homme de quelques sourires et de nombreuses règles, les a attrapés une fois, appuyés contre les armoires, Claire chuchotant quelque chose dans l'oreille d'Elena qui la faisait rougir. Il s'est nettoyé la gorge, trop fort pour être décontracté. « Bonjour, capitaine, dit Claire, sans s'éloigner, mais avec un respect, ce qui était encore difficile. Dawson les a regardés pendant une longue seconde, comme s'il mesurait les mots. Ne fais pas ça en service, grogna-t-il finalement avant de tourner le dos et de partir. Elena a laissé échapper les airs qu'elle ne savait pas qu'elle tenait. Je pense que c'était une. Claire rit doucement. Je pense que c'était un « ne me fais pas le revoir, mais je n'interditerai pas ». Pour Dawson, c'est presque un câlin. Elena secoua la tête, souriant toujours. Vous êtes impossible. Mais je suis à toi, se souvient Claire, la tirant en arrière pour fermer. Et c'était vrai. Elle était la sienne. Et Elena, peu importe comment elle doutait parfois, savait qu'elle appartenait également à Claire, avec toutes ses cicatrices, ses peurs et son entêtement. Jusqu'à un jour, un appel a tout changé. La radio créait au milieu de la nuit, une voix urgente coupant le silence de la caserne. Les incendies en cours dans le quartier de Selwood, une éventuelle victime arrêtée. Tout le personnel, prêt en 5 ans. Elena a réveillé son départ, le cœur a déjà accéléré. Claire était à ses côtés, assise sur le lit aussi rapidement, ses yeux alertes. Allez, dit-il, sans avoir besoin de rien d'autre. Mais quand ils sont arrivés sur les lieux, le scénario était pire qu'ils ne l'imaginaient. Une maison à 2 étages a été presque complètement prise par les flammes, et les cris d'une femme résonnaient de l'intérieur, désespérés. Il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un a crié, pointant vers le 2e étage, où une silhouette a lutté derrière une fenêtre cassée. Elena n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a pris la hache, a couru vers les escaliers que les pompiers avaient déjà positionnés et ont commencé à se lever, même avec la chaleur insupportable et les flammes léchant les murs. Elena, attendez. Claire essaya de la suivre, mais un faisceau de flammes s'est effondré sur le chemin, la bloquant momentanément. À l'intérieur de la maison, l'air était respirant. Elena couvrit son visage avec son bras, ses yeux brûlants et s'avança vers la pièce où se trouvait la femme. La porte était verrouillée et elle n'avait pas le temps de délice. Avec un fort coup de hache, il a cassé le bois et est entré, toussant. La femme, une femme âgée, a été piégée près de la fenêtre, la panique estampillée sur son visage. « Je vais vous sortir d'ici !» cria Elena, accroupie pour la rattraper sur ses genoux. Mais quand elle se tourna pour partir, une explosion secoua la maison. Le plafond au-dessus d'eux a commencé à s'effondrer, et Elena a senti la chaleur insupportable. Elle a protégé la femme âgée avec son propre corps, mais savait qu'elle ne pouvait pas sortir seule. C'est alors qu'il a entendu la voix de Claire de quelque part entre les flammes. « Elena! Tenez-vous là !» Et, comme toujours, Claire était là. Avec un effort surhumain, elle est apparue à la porte, son visage furieux, ses yeux certains. « Elle me donne, ordonna-t-elle, étendant ses bras. Elena n'a pas discuté. Il passa soigneusement la vieille femme et Claire la retira, revenant en quelques secondes. « Maintenant toi, dit-il, tirant Elena par le bras. Mais le couloir a été bloqué par les décombres. Il n'y avait aucune issue. Claire n'a pas hésité. Avec un coup de pied fort, il a ouvert un trou dans la paroi du plâtre, créant un passage de fortune. « Allez !» cria-t-il, poussant Elena en avant. Ils ont manqué,
tous, presque aveugles, jusqu'à ce qu'ils sentent l'air frais de la nuit dans leur visage. Ils sont tombés sur la pelouse, épuisés mais vivants. La femme âgée était déjà assistée par les ambulanciers paramédicaux. Claire a roulé latéralement, toujours haletant, et a tenu le visage d'Elena dans ses mains, vérifiant chaque pouce comme si elle voulait s'assurer qu'elle était entière. « Ne fais plus jamais ça, dit-il, sa voix rauque, ses yeux brillants avec quelque chose entre la colère et le soulagement. Ne jamais se faire entre seuls. Elena si. Il a guidé son poignet, tremblant toujours. J'ai dû essayer. Je sais, admit Claire, serrant son front contre le sien. Mais la prochaine fois, m'attendant, tais-tu. Elena rit, même les yeux brûlants. Je promets. Mais seulement si vous promettez de ne pas me quitter. Claire n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il l'a embrassée juste là, au milieu du chaos, une odeur de fumée sur les lèvres et le son des pompiers travaillant en arrière-plan. Et encore une fois, le monde semblait s'arrêter juste pour eux.